Ouvre-moi le ciel. Thank you, Jesus. Thank you for your power. Thank you for your ability. Ouvre-moi le ciel. Ouvre-moi le ciel, je t'en prie, ouvre-moi le ciel. S'il te plaît Jésus, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Ouvre-moi le ciel. Ouvre-nous le ciel. Ouvre-nous le ciel. S'il te plaît, Jésus, ouvre-nous le ciel. Je t'en supplie. Ouvre-moi le ciel avant de prêcher. Ouvre-moi le ciel. Kalabasudaya. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta grâce qui est répandue, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur qui est répandue. Merci pour ton esprit qui est présent. Merci pour ton esprit qui est présent. Merci pour ton esprit qui est présent. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, esprit des quatre vents. Esprit des quatre vents. Esprit des quatre vents. Esprit du septentrion. Le Dieu de la Bible, c'est toi. Par ton Fils Jésus, tu guéris des malades. Tu guéris toute forme de maladie. Tu libères les captifs. Père, tu as dit, je vous enverrai un consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité dans laquelle tu nous conduis ce soir. La vérité sur notre destinée. La vérité sur notre vie. La destinée sur toutes les questions auxquelles nous nous posons. Dont nous ne trouvons aucune réponse. Ton esprit est présent ce soir. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit des quatre vents. Esprit des quatre vents. Esprit des quatre vents, Esprit des quatre vents, Galero nomo sujada, Mandala bababa supaya. Esprit des quatre vents, Esprit des quatre vents, yes, yes, yes. Esprit des quatre vents, Esprit des quatre vents. Esprit des quatre vents, Esprit des quatre vents, prends le plein contrôle ce soir. Prends le plein contrôle ce soir. Dans la vie de mon frère, de ma soeur qui est déjà connectée, prends le plein contrôle ce soir. Esprit des quatre vents, Esprit de l'Éternel. Oh, prends le plein contrôle ce soir. Prends le plein contrôle, Saint-Esprit. 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 Prends le plein contrôle, Esprit de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Shalom, très cher peuple de Dieu. Que la grâce de notre Dieu vous soit accordée.
de partout là où vous êtes, de partout où vous êtes en train de vous connecter. Nous sommes à notre rendez-vous spécial. Je tiens à vous saluer. De là où vous me suivez depuis l'Europe, vous me suivez depuis l'Asie, l'Amérique, ici en Afrique. Que la grâce de notre précieux Jésus soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons partager au maximum, maximum de partages, maximum de partages, maximum de partages. Partageons au maximum, partageons au maximum, partageons au maximum. Partageons au maximum. Je vois déjà ici Madame Menbouanga qui est connectée. Je vois Mbazogue Doris est connecté. Je vois Mardoché Warren connecté. Je vois Awa Dorcas Ankara connecté. Je vois Stéphie Dixon connecté. Rapidement atteignons les plus de 1000 personnes. Et nous allons par la grâce de Dieu ouvrir le vif du sujet ce soir. Que Dieu déjà bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager. Faites comme moi. Voilà, je suis au bas de mon écran. Je suis en train de partager à des milliers de personnes aussi. Je partage dans tous mes groupes. Dans mes groupes WhatsApp, mes groupes Messenger. Nous partageons au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. Partout là où tu es en train de partager. Que la grâce de Dieu soit aussi ton partage. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Alors, au nombre que nous sommes ici, si nous partageons au moins à 20 personnes, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons toucher une grande audience ce soir. Je crois que la connexion est fluide, tout passe bien chez vous, même si nous sommes un peu dans une période pluvieuse au niveau du Gabon ici. Mais la connexion est en bon état. Donc, nous pouvons partager au maximum. Nous pouvons avoir une très grande audience ce soir. Nous partageons au maximum pendant que tu partages. N'hésite pas d'identifier tes frères. N'hésite pas d'identifier tes bien-aimés. N'hésite pas d'identifier quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a besoin d'écouter ce qui sera dit ce soir. Alors tu peux partager et dire le prophète Emmanuel Nzoma est déjà en ligne. Le prophète Emmanuel Nzoma est déjà en ligne. Alors nous continuons toujours dans les partages. Nous continuons dans les partages. Et pour sécuriser le live, n'oubliez pas d'appuyer sur des cœurs. N'oubliez pas d'appuyer sur des cœurs pour sécuriser le live. N'oubliez pas d'appuyer sur des cœurs pour sécuriser le live. N'oubliez pas d'appuyer sur des cœurs. Maximum de partages, maximum de partages, maximum de partages. Qui a partagé dans 20 groupes, qui a partagé dans 20 groupes. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Tassiana Venceslas Sono, Jessica Massala, Lionel Gauthier, Joey, Cédro Ebang, Apôtre Yann Eli. Voilà, nous continuons de partager. Nous continuons de partager. Il me reste à peine... Voilà, il me reste juste 10 groupes à partager. 10 groupes à partager. Ça fait un groupe. Ça fait 2 groupes. Voilà, je suis au 3e groupe. 4e groupe. Tout aussi fait comme moi. Nous partageons au maximum. 5e groupe. 6e groupe. 7e groupe. 8e groupe. Voilà. Il me reste juste 2 groupes à partager par la grâce de Dieu. Nous partageons. Voilà, si tu as partagé à plus de 20 personnes, tu peux écrire j'ai partagé à plus de 20 personnes. Shalom à tous. Voilà, soyez les bienvenus ce soir. Soyez les bienvenus de partout là où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partageons maximum, nous partageons maximum. Voilà, il nous reste quelques partages pour atteindre une audience qui peut me permettre de relâcher ce pourquoi je suis ici avec vous ce soir, ce pourquoi le Seigneur m'a conduit et m'a inspiré ce live. Voilà, j'avoue que ça fait longtemps qu'on s'était vu ici en présentiel de cette manière pour des raisons liées aux différents travaux que je mène, tant sur le plan spirituel, aussi sur le plan physique, pour la réouverture de l'Église. Mais ce soir, je viens à vous avec une pensée prophétique, je viens à vous avec une orientation prophétique qui touchera vraiment l'ensemble de toutes les personnes qui sont connectées ici et qui fera du bien à toutes les personnes qui sont là. Voilà. Donc, faites-moi déjà signe. Est-ce que le live passe 5 sur 5? Est-ce que le live passe 5 sur 5? Est-ce que le live passe 5 sur 5? Faites-moi signe, faites-moi signe, faites-moi signe. Faites-moi signe.
Est-ce que le live passe 5 sur 5? Faites-moi signe si le live passe 5 sur 5 de partout là où vous êtes connectés. Faites-moi signe si le live passe 5 sur 5. Alors, maximum de partages de partout là où vous êtes. Nous sommes déjà en direct. Maximum de partages si le live passe 5 sur 5. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Maximum de partages. Gloire à Dieu. Nous partageons au maximum. Voilà. Nous sommes déjà environ plus de 1000 personnes. Lorsque nous serons à 1000 personnes, waouh, je relâche le mercure ce soir. Maximum de partages, 5 sur 5. Oui, papa, ça passe 5 sur 5. Gracias Shekina, ça passe 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Encore, nous partageons, dépassons les plus de 1000 personnes rapidement. Voilà, 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 nous sommes en train de le faire. Je ne me suis pas vraiment préparé dans l'annonce. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas certainement informées que je suis en live maintenant. Je suis poussé par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, poussé par l'Esprit de Dieu, parfois, nous improvisons. Parfois, nous n'avons pas le temps d'organiser. Quand le Saint-Esprit te parle, il te dit, fais-le maintenant. Il met ce besoin dans ton cœur. Il ne te donne pas parfois le temps de mettre toutes les dispositions nécessaires en place. Tout ceci, pourquoi? Parce que la voix de Dieu est une urgence. La voix de Dieu doit être relâchée, en fait, comme une nourriture qui doit se manger chaude. Donc, la voix de Dieu doit être transmise rapidement. Parce que lorsque la voix de Dieu est communiquée, il y a une forme d'emballage, il y a une puissance, bien aimé dans le Seigneur, qui accompagne cette voix de Dieu. Alors, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Il ne nous reste que moins que 100 personnes pour atteindre les plus des milliers de personnes ce soir. Des milliers de personnes ce soir. Nous allons vibrer ce soir dans ce live. Et je crois par la grâce de Dieu que beaucoup de personnes seront touchées. Tu connais même une personne qui est malade, bien aimé dans le Seigneur. Pour ceux qui regardent mon actualité, j'ai posté une vidéo, une femme, en étant juste en contact avec moi lors d'une prière qui a eu lieu au gymnase de Lumi, et de cela 4 semaines en arrière. Elle est juste venue rentrer en contact avec moi. Elle m'a juste salué. Elle a dit, homme de Dieu, je suis aveugle, je ne vois plus. En me tenant la main bien aimée dans le Seigneur, elle a été guérie sur place, guérie miraculeusement. Donc, ce n'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas spirituel. Même dans le virtuel, Dieu peut te toucher, Dieu peut guérir une personne, Dieu peut restaurer des malades, Dieu peut produire des choses extraordinaires. J'aimerais que vous appuyez sur des cœurs, vous appuyez sur des cœurs, vous appuyez sur des cœurs. Maximum, maximum, maximum de partage. Nous appuyons sur des cœurs, nous appuyons sur des cœurs. Nous appuyons sur des cœurs et sur des j'aime. Nous appuyons sur des cœurs et sur des j'aime. Pendant que tu es en train d'appuyer sur des cœurs, je décrète et je déclare au nom de Jésus que tous les soucis de ton cœur aussi soient réglés par la puissance du nom de Jésus. Maximum, 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 maximum de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage, maximum de partage. Il ne nous reste que plus que 2 minutes et nous allons démarrer ce soir. Nous partageons encore, nous partageons encore. Maximum de partage pendant que tu es en train de partager. Que la grâce de Dieu soit de même ton partage. Pendant que tu partages, que la grâce de Dieu soit de même ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Seigneur, bénis toutes les personnes qui partagent maintenant. Bénis toutes les personnes qui sont connectées 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 maintenant. Waouh, 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 waouh. Tu peux partager dans tous tes groupes, dans tous tes groupes, dans tous tes groupes. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage. Il ne nous reste plus qu'une minute, une minute, une minute et nous allons démarrer ce soir. 1 minute et nous allons démarrer ce soir. Mérinam-vous, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre le ciel et qu'il te donne l'emploi. Dans cette saison, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Léinda, que Dieu te bénisse. Et que Dieu te positionne. Là où tu as été méprisé, que Dieu te positionne. Là où tu as été disqualifié, que Dieu te positionne. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande maintenant ce live. Par la puissance de ton Saint-Nom, par la puissance de ton Fils Jésus. Prends le plein contrôle et guéris les malades. Pendant que nous sommes en train de partager, mais mon fils Emmanuel Junior est en train de partager dans tous ces groupes WhatsApp. Nous copions le lien, voilà, nous copions et nous collons dans tous les groupes WhatsApp. Appuyons sur des cœurs, on me fait signe que le live est signalé. Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs.
pendant que tu es en train de le faire, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, fais-le là où tu es. 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 Nous sommes en train de cross-poto aussi ce live, afin de toucher le plus grand nombre de personnes. Donc fais-le là où tu es. Fais-le avec nous. Fais-le avec nous. Fais-le avec nous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de le faire. Voilà, voilà, voilà. Il nous reste 1 minute, moins d'1 minute, par la grâce de Dieu. Waouh, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis la vie de toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Bénis la vie de toutes les personnes qui sont en train de partager ce live au maximum. Bénis la vie de toutes les personnes, Seigneur Père, qui sont appelées ce soir, Seigneur, à entendre ta voix. Qui sont appelées ce soir à être touchées par ta puissance. À recevoir une transformation radicale, un changement radical qui vient de toi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi qui n'as pas changé, toi qui es le Maire, hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours, que toi seul prennes le plein contrôle d'agir maintenant. Que toi seul prennes le plein contrôle de guérir les malades. Que toi seul prennes le plein contrôle de transformer des vies, de transformer des cœurs. Par la puissance du nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu me suis, mais à partir de ce soir, je décrète et je déclare, peu importe la situation qui t'amène, peu importe le problème qui t'amène, que le Dieu qui délivre les captifs te délivre. Que le Dieu qui guérit ceux qui ont les cœurs brisés te guérisse. Que le Dieu qui redonne la vue aux aveugles ouvre tes yeux, te guérisse de tout problème de cécité, tout problème lié à ton organisme, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous ouvrons le ciel et nous donnons accès à la présence de Dieu dans les maisons. Nous donnons accès au miracle de Dieu dans vos vies. Nous donnons accès à l'accomplissement des promesses de Dieu de partout là où vous êtes. Et vous avez dit Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage. De partout où vous avez pris la peine de mettre votre temps dans le live de ce soir. Je suis prophète Emmanuel Nzoma. Et ça fait de cela plus de 3 semaines, voire 4 semaines, que je suis absent sur la plateforme. Et comme je vous disais, pour des raisons diverses. Premièrement, lié à la préparation des réouvertures de l'Église. Donc, nous travaillons sur le plan technique et nous travaillons aussi sur le plan spirituel. Car vous savez, après plus d'1 an d'absence, après 5 mois d'incarcération, 5 mois bien-aimés dans le Seigneur, loin de mes activités, 5 mois où je n'avais plus cette capacité de pouvoir interagir avec vous, il ne faut pas dire qu'il n'y a que de bonnes choses qui se sont passées. Il y a aussi des choses un peu néfastes qui se sont passées. Et comme Dieu dit, il est le réparateur des brèches. Nous sommes en fait dans un temps de réparation avant de pouvoir démarrer, bien-aimés dans le Seigneur, dans la gloire de la seconde maison que le Seigneur vous a parlé. Je sais que le Seigneur est en train de nous amener, bien-aimés dans le Seigneur, dans une autre dimension, dans une autre sphère. Mais pas seulement pour des raisons liées à la réouverture de l'Église, aussi pour des raisons spirituelles. Vous savez que notre pays, le Gabon, a été victime, il y a de cela quelques mois en arrière, d'un coup d'État qui a renversé l'ancien régime qui était en place. Et ce coup d'État, bien aimé dans le Seigneur, qui pour des personnes prophétiques n'est pas qu'assez important, qui pour des personnes prophétiques, bien aimées dans le Seigneur, n'est pas seulement qu'une manière de se réjouir, mais qui est aussi une période très sensible, et cette sensibilité doit faire appel à un esprit de veille dans la prière. Cet esprit de sensibilité ou encore cette période sensible doit faire appel à un esprit de discernement afin de pouvoir écouter la voix de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, j'encourage et j'exhorte tous les chrétiens, j'exhorte le corps de Christ, les personnes qui me suivent maintenant, de ne pas cesser de prier pour le Gabon, de ne pas cesser de prier pour nos autorités, de ne pas cesser de prier pour le CETRI et de ne surtout pas cesser de prier pour le Gabon en général. Je dois dire, bien aimé dans le Seigneur, que si les chrétiens ne se levaient pas dans ce pays pour prier, assurément on devrait enregistrer des mots plus difficiles que ce que notre pays, le Gabon,
a connu tout dernièrement. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Et nous savons qu'à cause de ces Gabonais qui ont épousé le christianisme, à cause de ces Gabonais, bien-aimés, qui nuit et jour ne cessent de lever des murailles, des brèches pour le Gabon, Dieu bien-aimé de le Seigneur a un œil ouvert dans ce pays pour l'épargner de tous les maux dont notre oppresseur et notre adversaire souhaitent. Vous savez que notre pays est en train de traverser une phase un peu... pour moi, c'est une phase où je dis qui est très étonnante aux yeux des Gabonais. Pas seulement étonnante, mais aussi qui est une leçon de vie pour le monde entier, une leçon de vie pour l'Afrique en général. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que ce qui est en train de se passer déjà sur le plan de l'actualité est comme un message, c'est comme un enseignement général que Dieu veut faire passer au monde entier. Un enseignement général que Dieu veut faire passer aux chefs d'État. Un enseignement que Dieu veut faire passer aux personnes qui sont élevées aujourd'hui. Un enseignement aussi que Dieu veut faire passer aux personnes qui veulent être élevées ou encore qui sont à l'approche de leur élévation. Nous ne comprenons pas les choses de la même manière. Nos prophètes ne comprennent pas les choses comme un activiste ou encore comme un défenseur des droits humains. Le prophète, lui, comprend les choses avec le sentiment de Dieu. Le prophète comprend les choses avec le ressenti de Dieu. Le prophète ne comprend pas forcément les choses comme la majorité des personnes prétend comprendre. C'est pourquoi, dans cette période où on voit des arrestations, dans cette période où on voit des personnes dont on ne pensait jamais qu'elles pouvaient se retrouver dans ces conditions d'incarcération, je ne vais pas dire que ce sont des choses qui me réjouissent en tant que prophète. Parce qu'en tant que prophète, ma mission, c'est de sauver les brebis du Seigneur qui sombrent dans les ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont victimes, bien-aimées, de ces déclins. Dans notre pays, beaucoup de nos autorités sont victimes, bien-aimés de le Seigneur, de ces déclins. Sont victimes de ces chutes. Parce que hier, ils s'étaient confiés à leur argent. Ils s'étaient confiés à leur pouvoir. Ils s'étaient confiés à leur armée. Ils s'étaient confiés à leurs militaires. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Jérémie, confiez-vous en l'Éternel et mettez toute votre confiance en lui. Confiez-vous en l'Éternel et mettez toute votre confiance en lui. Aujourd'hui, sur le plan de l'actualité, nous avons la première dame qui se retrouve à son famille. Qui aurait imaginé que cette dame, aussi puissante qu'elle soit, elle pouvait se retrouver à son famille? Nous avons le fils du président, M. Noureddin, qui se retrouve à son famille. Qui aurait imaginé un seul instant que cet homme, fils de président, gardé par l'armée, nuit et jour, pouvait se retrouver à son famille, dans un endroit où vous êtes tous pareils, où il y a l'égalité des genres, qui pouvait imaginer, bien aimé dans le Seigneur, que des autorités qu'on a connues dans ce pays, tels que les directeurs des cabinets, tels que les directeurs chargés des finances à la présidence, pouvaient se retrouver dans ces conditions d'incarcération. Personne ne l'aurait imaginé. Alors, ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, ne doit pas nous amener à comprendre que c'est à cause de notre force charnelle. Ce qui se passe ne doit pas nous amener à nous enorgueillir et penser, ok, c'est à cause de notre pression que des personnes se retrouvent maintenant là. Non. Ce qui se passe est le message que Dieu est en train de faire passer au Gabon. Pas seulement à ces personnes qui sont aujourd'hui dans des conditions d'incarcération, mais aussi à des personnes qui ont des fonctions maintenant, et pas seulement ces personnes, et aux futures personnes. Je crois, bien-aimés de le Seigneur, par déduction, la leçon que Dieu est en train de nous faire passer au Gabon dans ces temps, c'est une leçon d'humilité. La leçon que Dieu est en train de nous faire passer dans ces temps est une leçon d'humilité. Comme pour dire que vous pouvez tout posséder, même quand vous êtes au sommet, même quand vous êtes à la lune, n'oubliez jamais d'où vous venez. Et n'oubliez pas de faire du bien. Beaucoup de personnes se marrent de rire. Beaucoup de personnes sont dans des postes victimisants. Beaucoup de personnes sont dans la moquerie et autres. Mais moi, je crois qu'au-delà de ça, il y a des leçons. Je crois qu'il y a des choses que nous devons, nous, en tant que peuple, nous, en tant que chrétiens, capter, retenir comme enseignement pour le changement total. Et dans mes temps de prière, je ne cesse de prier, même pour ceux qui sont aujourd'hui en prison.
Dieu dit, il souhaite que même le plus grand pécheur revienne à la repentance. Le pécheur qui était à la croix là, il a levé les mains, il a dit, Seigneur, moi je reconnais mon péché, mais je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a pardonné cet homme de tous ses péchés. Pendant que le peuple dira, condamnez-les, tuez-les. Moi, en tant que prophète, ma position en tant que chrétien, c'est de dire, Seigneur, pardonne-leur. S'ils ont péché, pardonne leurs péchés. S'ils ont fait de mauvaises choses, Seigneur, pardonne, miséricorde. Seigneur Père, fais maintenant comprendre, sauve leur âme et sauve leur âme. Alors, si ceci est une leçon d'humilité, il faut que nous comprenions, bien-aimés dans le Seigneur, que posséder les richesses du monde, posséder l'argent, posséder la gloire de ce monde, sans posséder, sans avoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est en vain. Posséder les grosses voitures, sans bien-aimé dans le Seigneur avoir celui-là qui a créé l'homme, qui en retour a eu l'intelligence de pouvoir fabriquer une voiture, c'est rien. C'est pourquoi la Bible déclare que sert-il à un homme d'avoir l'or de ce monde si c'est pour perdre son âme? Que sert-il à un homme d'avoir l'or de ce monde si c'est pour perdre son âme? Dans d'autres versions, on dit que sert-il à un homme d'avoir les richesses, les trésors, l'or de ce monde, n'est pas avoir Jésus si c'est pour perdre son âme. Ce qui veut dire, bien aimé dans le Seigneur, avoir les richesses n'est pas interdit. Avoir la bénédiction n'est pas une chose interdite. Avoir, bien aimé dans le Seigneur, des élévations, ce n'est pas interdit. Mais avoir ces choses sans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé dans le Seigneur, c'est la chute. Et aujourd'hui, nous le voyons. Nous sommes dans un pays où Dieu nous a tout donné. Je ne sais pas si vous faites le constat avec moi que Dieu est dans ce pays. Si vous pouvez faire le constat avec moi que tout ce qui est en train de se passer, en fait, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui est en train de prendre le contrôle de certaines choses. Non, ce n'est pas les hommes. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas des femmes. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre pouvoir, ce n'est pas notre puissance, mais c'est l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que Dieu a des promesses qui le rattachent à ce pays. Dieu a des promesses fortes qui le rattachent à ce pays. Ce pays est le pays de Dieu. Ce pays est la terre de Dieu. Et tout ce qui se passe comme condamnation, comme arrestation, c'est le jugement de Dieu. Alors quiconque veut réussir dans ce pays, quiconque veut être élevé dans ce pays, doit connaître le Dieu qui dirige ce pays. Et quel est le Dieu qui dirige ce pays? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le Dieu qui dirige ce pays? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voulons réussir, si nous ne voulons pas échouer dans notre pays, le Gabon, il faut que nous mettons Dieu au centre. Je bénis le Seigneur pour l'action qui a été menée par le corps de Christ. Nous avons vu des journées nationales de prière. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, les autorités allaient se soumettre. Remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'acclame le Seigneur pour ça. Nous sommes dans le temps où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, réclame l'adoration des Gabonais. Ne pensez pas que c'est vous-même qui vous êtes libérés, comme je l'entends. Ne pensez pas que cette libération émane de vos efforts ou encore de vos posts Facebook. Non. Ce qui est en train de se passer au Gabon émane de la toute puissante main de Dieu. Je dis, ce qui se passe au Gabon émane de la toute puissante main de Dieu. Et si cela émane de la main puissante de Dieu, il faut que nous reconnaissons la place de Dieu. Il faut que nous reconnaissons là où Dieu est assis. Il faut que nous reconnaissons où Dieu siège dans le pays. Car beaucoup échouent. Beaucoup de personnes qui sont élevées aujourd'hui échouent parce que, bien-aimées dans le Seigneur, elles ne sont pas attentives à la voix de Dieu. Permettez-moi rapidement, pendant que vous êtes en train de partager, je bénis la vie de plus de 1000 personnes ce soir que je vois connectées, qui sont en train de partager ce live dans tous les groupes par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, waouh, est-ce que tu peux appuyer sur des cœurs? Est-ce que tu peux appuyer sur des cœurs et sur des j'aime? Est-ce que tu peux appuyer sur des cœurs? Est-ce que tu peux appuyer sur des cœurs? Je vais rapidement lire dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu rende vos noms grands à partir de ce soir. Que dans ce live, de partout où vous me recevez et vous me suivez, que l'onction de la grandeur du nom vous soit accordée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grandeur de ton nom, soit maintenant immédiat par la puissance du nom de Jésus. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, quitte de la maison de ton père. Tu iras dans un pays lointain que je te montrerai. Là-bas, je rendrai ton nom grand. Là-bas, je rendrai ton nom grand. Alors, nous allons sauter et nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse chapitre 22 à partir du verset 1 à 14. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1 à 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? Genèse 22, verset 1 à 14. La Bible déclare, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. La Bible déclare dans le verset 3, Abraham s'éleva et nous allons faire une lecture kangourou. Nous allons passer directement à partir du verset 11. Au verset 11, la Bible déclare, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La Bible déclare au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit de l'histoire d'un homme appelé Abraham. Abraham, bien-aimé de le Seigneur, était dans la Mésopotamie. Abraham était un homme comme toi et moi. Un homme qui était rattaché aux promesses de Dieu dont il ne connaissait pas. Un homme qui devait accomplir de grandes choses. Un homme qui devait être une grande postérité. Et il n'avait pas la connaissance de cette postérité. Et Abraham était dans la maison de son père. Un jour, l'Éternel va se révéler à Abraham. En Genèse chapitre 12, en lui disant ceci, Abraham, va-t'en de ta patrie. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir les yeux aux personnes qui vivent les mêmes situations. Et je vais vous donner des secrets. Je vais te donner un secret. Comment faire pour sortir d'une situation répétitive? Comment faire pour sortir d'un problème qui te semble être difficile? Tu vis des blocages à tous les niveaux. Tu vis des condamnations à tous les niveaux. Tu as besoin de sortir de ces choses. Tu as perdu qui tu étais hier. Tu as perdu ce que tu avais hier. Et aujourd'hui, tu as l'impression d'être fini. Tu as l'impression, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller droit au mur. Ce soir, je vais te donner une clé qui va t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à te restaurer. Une clé qui va t'amener à comprendre ce que le Seigneur veut opérer et faire avec toi. Vous savez, on dit, il y a 3 jours qui sont les plus importants dans la vie d'un homme sur terre. Il y a 3 jours les plus importants dans la vie d'un homme sur terre. Le premier jour, bien-aimé dans le Seigneur, waouh. Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Voilà, le premier jour, c'est le jour là où il naît. C'est-à-dire, il sort du sein de sa maman et il vient sur la terre. C'est le premier jour important. C'est le premier contact que tu as avec la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, ce jour est très important pour toi. Pourquoi? Parce que à ta naissance peut déterminer ta réussite comme peut déterminer ton échec. La Bible déclare, quand Jésus est né, les mages ont vu son étoile et ils sont allés auprès de Jésus. Ils ont donné, bien aimé dans le Seigneur, à Jésus, au bébé Jésus, la myrrhe, l'encens et l'or, toutes ces choses. La question que tu dois te poser, quand tu es né, qu'est-ce qu'on t'a donné? Quand tu es né, quel genre d'offrande a été élevé pour toi? Les offrandes qui ont été élevées par des mages n'étaient juste que la traduction de ce qu'incarnait Jésus-Christ de Nazareth. L'or qui représentait le roi, qui représentait la royauté. La myrrhe, le parfum bien-aimé qui représentait, bien-aimé dans le Seigneur,
Jésus-Christ Nazareth qui est venu pour intercéder dans ce monde et autres. Et le deuxième jour le plus important dans la vie d'un homme, c'est quand cet homme découvre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième jour le plus important d'un homme sur la terre, c'est quand un homme découvre Dieu. C'est quand l'homme découvre Dieu. C'est quand l'homme découvre son véritable créateur. Et le troisième jour, le plus important sur la terre, écoute-moi bien, c'est quand tu découvres ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu peux naître sans comprendre ce pourquoi tu es sur la terre. Tu peux accepter le Seigneur Jésus sans comprendre ce pourquoi tu es toujours sur la terre. La nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas synonyme d'avoir la connaissance de ce pourquoi tu es sur la terre. La nouvelle naissance est une étape qui va t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à te parfaire et à grandir dans un nouveau monde. Et bien-aimé dans le Seigneur, sur 100 personnes, 90% des personnes n'ont pas encore découvert le plan de Dieu sur la terre pour elles. 90% des personnes n'ont pas encore découvert ce que le Seigneur veut véritablement réaliser, ce que le Seigneur veut véritablement faire avec elles. Ce qui explique les échecs que nous vivons, ce qui explique les malheurs que nous vivons, ce qui explique les condamnations que nous vivons, parce que nous n'avons pas encore découvert ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Alors, si tu ne connais pas ce pourquoi tu es sur la terre, ce pourquoi tu es venu sur cette terre, tu vas sombrer dans les ténèbres. Tu vas te retrouver dans un milieu qui n'est pas le tien. Tu vas te retrouver à faire quelque chose dont Dieu n'a jamais prévu pour toi. C'est fut le cas de David. La Bible déclare que pendant que Dieu avait dit de David qu'il serait roi, qu'un descendant bien-aimé de le Seigneur de la royauté devait sortir de Juda, et que c'est David qui devait être roi. Cependant, David était dans la forêt, il s'occupait des moutons. Pendant que David voyait en lui un berger, Dieu voyait en David, bien-aimé dans le Seigneur, un futur roi. Ce fut aussi le cas, bien-aimé dans le Seigneur, pour Jacob. Pendant que Jacob voyait en lui un esclave, un berger dans la maison de son beau-père, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque Dieu va se présenter à Jacob, Jacob va découvrir qu'il était une grande postérité, qu'il était un grand homme. Nous vivons des échecs sur la terre. Nous vivons des échecs dans nos pays parce que nous ne connaissons pas véritablement ce pourquoi le Seigneur a voulu que nous soyons sur la terre. Et écoute-moi bien là où tu es ce soir, j'aimerais te le dire, j'aimerais que tu prêtes attention, j'aimerais te le dire, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce par quoi tu passes, je ne sais pas les situations difficiles qui courent auprès de toi, je ne sais pas la manière dont tu passes le temps à pleurer chaque soir avant de dormir. Certainement pendant que tu m'écoutes, tu es en train de pleurer. Mais j'aimerais te dire que Dieu, en permettant que tu viennes sur cette terre, ce n'était pas une erreur de sa part. Si Dieu a permis que tu viennes sur cette terre, c'est parce qu'il avait un plan merveilleux pour toi. Il a dit ceci avec Jérémie. Je te connaissais avant que tu ne fusses dans les entrailles de ta mère. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Bien-aimé, si tu es ici sur cette terre, c'est parce que Dieu a un plan. Il a des choses qu'il veut réaliser avec toi. Mais connaître ce que Dieu veut réaliser avec moi, découvrir ce que Dieu veut réaliser avec moi, découvrir ce que Dieu veut faire avec moi, passe par une chose. C'est ce qu'on appelle, vous pouvez l'écrire maintenant ici en commentaire, la direction divine. Oh! Est-ce que tu peux écrire la direction divine? La direction divine. Wow, wow, wow. Je vois des milliers de personnes connectées ce soir, rien que pour écouter l'enseignement, le message. Après, je vais aller dans des fortes déclarations. Sophie Barrier, je vois des personnes connectées ce soir. Je vois des personnes connectées ce soir. En récap, bien aimé, 90% des personnes vivant sur cette terre vivent sans connaître ce pourquoi ils sont sur la terre. Donc, ce qui amène ces personnes à se donner à des choix dont Dieu n'a jamais voulu d'eux. Ce qui amène ces personnes à se donner à des choix dont Dieu n'a jamais voulu d'elles. Ce qui amène ces personnes bien aimées dans le Seigneur à se retrouver à faire même des travaux dont Dieu n'a jamais souhaité pour eux. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai pour toi.
c'est le projet de paix et non de malheur. Mais comment faire pour découvrir ce pourquoi tu es sur la terre? Comment faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour opérer et rentrer pleinement dans le plan de Dieu? C'est par une chose qu'on appelle la direction divine. La réussite de tout homme, la réussite de toute femme. Si vous ouvrez vos Bibles, vous prenez les exemples, vous allez voir que la réussite de toutes les personnes à qui Dieu a élevé a été précédée par une chose appelée la direction divine. En fait, c'est quoi la direction divine? La direction divine, c'est la voix de Dieu qui est adressée à un homme, qui est adressée à un peuple, dans le but de le conduire, dans le but de l'orienter, dans le but de montrer à ce dernier le chemin qu'il doit emprunter, la conduite à tenir. Beaucoup de personnes échouent, nous échouons. Les prophètes que nous sommes échouons. Les pasteurs que nous sommes échouons parce que nous ne bénéficions pas de ce qu'on appelle la direction divine. Pendant que tu es en train de partager à partir de ce soir, que la direction divine te soit accordée, que la direction divine soit ton partage. Du point de vue de l'actualité, l'une des erreurs de nos autorités déchues, l'une des erreurs de nos anciennes autorités, c'était le manque de l'écoute de la voix de Dieu. C'était le manque de la direction divine. C'était le manque des orientations divines. Vous savez, lorsque vous avez la direction divine, vous êtes autorité d'un pays. Vous êtes président, vous êtes ministre, vous occupez une haute institution. Quand vous êtes en contact avec Dieu, quand vous avez les directives, vous ne pouvez pas échouer. Parce que Dieu ne vous amènera jamais à échouer. Dieu vous amènera à la réussite. La Bible déclare que David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il avait des beaux mots pour parler à Dieu en se repentant. Mais parce que tout simplement, il avait cette facilité d'entendre la voix de Dieu. Il avait cette facilité de recevoir ce qu'on appelle les directions divines. Et l'une des choses qui cause la chute de nos dirigeants, ce qui a causé même la chute, bien-aimé, du régime déchu, c'est parce que, bien-aimé, il n'avait pas ce qu'on appelle la direction divine. Vous savez, Dieu c'est le peuple. Lorsque le peuple crie, lorsque le peuple pleure, lorsque le peuple se lamente, c'est le message que Dieu fait passer d'une certaine manière. Et lorsque vous fermez vos oreilles, lorsque vous vous endurcissez, bien-aimé dans le Seigneur, ça suscite la colère de Dieu et nous pouvons observer des châtiments. La direction divine amène quelqu'un à bien agir selon que Dieu veut. La direction divine oriente une personne en fait que cette personne ne trébuche pas. Pour la petite histoire, bien-aimée dans le Seigneur, Dieu a toujours parlé dans notre pays, le Gabon, par des prophètes. Je connais des prophètes majors ici. Je connais des grands prophètes. Je connais des grands hommes de Dieu à qui Dieu a parlé pour nos autorités, pour nos partis politiques dans notre pays ici. Mais ces personnes n'avaient jamais fait fi d'écouter la voix de Dieu. Et parfois même quand on criait, parfois quand on parlait, bien-aimé dans le Seigneur, parfois on nous lapidait, parfois même c'était la maltraitance. On nous tendait des pièges. Pourquoi? Parce qu'on a juste été vrai en donnant des directives. Pour la petite anecdote, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous savez qu'à la veille de ce coup d'État, je crois un mois avant, à la veille de ce coup d'État, un mois avant, même depuis la prison, Dieu m'avait parlé sur le Gabon. Depuis la prison, Dieu m'avait parlé sur le Gabon. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Prenez la peine de m'écouter. Prenez la peine de m'écouter. Plusieurs mois, même quand j'étais en prison, Dieu m'avait parlé sur le Gabon. Sur ce qui devait arriver, notamment par ce séisme que nous avons eu, ce séisme montagneux qui a séparé la voie ferroviaire en deux. Et le train minéralier s'est renversé. Et Dieu m'a dit, tu vois ceci? Voici l'état spirituel de votre pays, le Gabon. Voici l'état spirituel du Gabon. Actuellement, le pays est en division. Le pays n'est plus en union. Le pays n'est plus fusionnel. Le pays est divisé. Ces rails qui se sont divisés et ce train qui est renversé, c'est ce pays qui s'est divisé. Et à cause des divisions, la division a engendré ce qu'on appelle la chute. La chute du plan ou encore de la destinée du Gabon ou encore de la destinée économique du Gabon. Et l'Esprit de Dieu me disait en prison, le travail maintenant va consister à ramener le train sur les rails. Le travail va consister à ramener le train sur les rails. Est-ce que vous m'entendez? Le travail va consister à ramener le train sur les rails. Et je crois
que c'est ce que l'équipe de transition est en train de faire. Ou sinon, cherche à faire. Ramener le train sur les rails. Quel est ce train? Ce train est le Gabon. Quel est ce train? Ce train est la vision du Gabon. Cette vision du Gabon qui, à cause parfois de notre mauvaise gestion, qui, à cause de nos injustices, qui, à cause de nos incompréhensions, bien-aimés dans le Seigneur, a connu une chute, s'est renversée. Et en se renversant, les fils du pays, qui ont l'amour de construire ce pays, veulent restaurer la dignité de ce pays, veulent restaurer les institutions de ce pays. Mais cela va passer sur le plan spirituel par le train qui est renversé, qui sera récupéré de là où il a été renversé, le train qui sera pris de là où il est au sol, et on va le positionner sur les rails. Vous êtes d'accord avec moi que ce ne sera pas un travail assez facile, ce sera un travail très difficile. Et sur le plan spirituel, l'Esprit de Dieu me disait, tu vois, voici le travail que vous allez faire, voici le travail que les personnes que je vais susciter dans cette génération vont devoir accomplir. Prendre le train, prendre le pays de là où il est. Prendre le pays de là où il a été renversé dans le creux. Car vous savez bien aimé que quand le train de Cétrac s'est renversé, il allait dans le creux. Prendre le pays de là où il s'est renversé dans le creux et de le repositionner sur les rails. Si l'évangéliste Wad a la photo, mon fils, tu peux me présenter la photo. Je vais illustrer et puis je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre. Donc le plus dur va consister à prendre ce train qui s'est renversé, premièrement, à d'abord coller les rails. Coller les rails qui se sont coupés, qui se sont divisés, consiste à réconcilier les Gabonais. C'est-à-dire réconcilier le tissu familial qui s'est déchiré. Aujourd'hui, la politique, même le multipartisme, est à l'origine de plusieurs mots de division. Les Gabonais sont divisés. Parce que tel et non tel parti politique, moi j'étais opposant, ok, c'est devenu la guerre. Il y a même des familles, des parents qui ne se parlent plus à cause bien aimé des activités politiques qui ont été menées autrefois, hier dans notre pays, le Gabon. Donc, bien aimé, les rails qui se sont divisés, qui se sont coupés, n'étaient rien d'autre que la traduction du tissu familial au Gabon, du tissu social plutôt au Gabon, qui s'était divisé ou encore qui s'était déconnecté, qui s'était séparé. Alors, la première chose à faire va consister à recoller les rails. Va consister, bien aimé de le Seigneur, à pouvoir réparer le chemin de fer. Réparer ce chemin de fer consiste à réunir les Gabonais. À remettre les Gabonais dans un esprit de cohésion, dans une cohésion sociale. Mais après avoir rétabli les rails, après avoir connecté ce tronçon, il faut remonter le train qui s'est renversé. Il faut repositionner le Gabon à sa place. Il faut redonner le Gabon sa dignité totale. Et cela sera le travail le plus difficile. Parce que ce ne sera pas seulement un aspect qui doit toucher les enjeux naturels, les enjeux physiques, les enjeux humains. C'est un aspect qui va devoir aussi toucher des enjeux spirituels. D'où la nécessité des chrétiens à pouvoir se lever et de prier pour le pays. Prier pour le pays afin que Dieu repositionne le train de la destinée de ce pays sur les rails du Gabon. Oh, est-ce que tu peux partager ce live? Je vois des personnes qui sont en train d'être touchées ici par la voix prophétique. Je libère à partir de ce soir, au nom de Jésus, les réconciliations à tous les niveaux. Nous faisons remonter le train de l'émergence du Gabon en surface. Nous faisons remonter le train de l'émergence du Gabon en surface par la puissance du nom de Jésus. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. J'ai plus besoin de voir là où le train s'est renversé. C'est ici. Voilà. Ok, permettez-moi. Voilà, permettez-moi. Vous voyez ici? Oh, vous voyez ici? Voilà. Ça, c'est le schisme montagneux. Donc, la montagne s'était coupée. Et ça, c'est la traduction, bien aimé de le Seigneur, du régime qui a été déchu. La montagne représente des régimes. La montagne représente aussi des partis politiques et autres. Et vous voyez de la même manière que cette montagne-là s'est brisée, c'est la traduction qui montre, bien aimé, que le régime devrait avoir un problème. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a montré en prison. Et vous voyez même comment ça a été renversé, voilà. Non seulement ça a été renversé, la voie ferroviaire, si vous voyez ici, elle a été coupée, elle a été divisée en deux. Non seulement elle a été divisée en deux, la division de la voie ferroviaire en deux n'est juste que la traduction de la division, bien aimée dans le Seigneur, dans laquelle les Gabonais s'est retrouvés. Les Gabonais n'étaient plus unis, les Gabonais ne partageaient plus le même langage et autres, toutes ces choses. Donc vous voyez ici, ça c'est les rails
Voilà, donc c'était cette division-là. Voilà, donc après, bien aimé, je crois qu'il y a il y a d'autres photos là où on montre comment le train, voilà, c'était aussi renversé. Donc, le grand travail, quand Dieu me parlait, il me disait, le grand travail va consister à ramener le train sur des rails. Et pour ramener le train sur des rails, cela ne se fera pas seulement par des enjeux humains, des enjeux politiques, des enjeux stratégiques et autres, tout cela. Il faudra aussi des enjeux spirituels. C'est-à-dire, ce sont des choses bien aimées dans le Seigneur qui va consister à voir ce qu'on appelle la direction divine. Et quand je suis sorti des prisons, quand j'ai reçu tout ce message, avant que l'ancien parti là ne soit déchu, avant que le pouvoir, l'ancien pouvoir en place ne soit déchu, je suis sorti avec le message du Seigneur, c'est-à-dire que Dieu m'avait clairement donné l'instruction. Lorsque tu sors des prisons, va parler. Il m'avait donné 2 personnes. 2 personnes. Il m'a dit, va parler à ces 2 personnes. Et les 2 personnes, c'était qui? Il y avait le fils du président. Deuxièmement, il y avait M. Yann Goulou. Les 2 personnes qui ont été arrêtées premièrement. Il m'a dit, va parler à ces 2 personnes. Je parle ici, j'ai des preuves devant moi. J'ai adressé des courriers. Et le message que l'Esprit de Dieu me disait, c'est que l'Esprit de Dieu me disait, dis à ces personnes de ne même pas chercher à se lancer dans le domaine des élections pour 2023. C'est-à-dire que ce que les personnes devaient faire, je voyais comment on faisait comme un discours et on remettait comme le pouvoir au peuple. Je voyais on faisait un discours, on remettait le pouvoir au peuple et les personnes devaient sortir par la grande porte. Et là, l'Esprit de Dieu m'a dit, va, tu iras parler au fils du président, tu lui diras ceci, tu lui diras cela. Tu iras parler à M. Yann Goulou, tu lui diras ceci, tu lui diras cela. Je suis sorti des prisons, j'ai fait des courriers, j'ai écrit des lettres. J'ai mis au nom du fils du président, je crois que les accusés de réception sont là. J'ai fait des lettres, j'ai mis au nom du fils du président. Tout cela, c'était 2 mois avant que cela n'arrive. L'Esprit de Dieu insistait dans mes... J'ai dit non, mais Seigneur, moi je n'ai jamais écrit une lettre à une autorité. Sinon ils vont penser que quoi? Je viens solliciter leur argent, je viens courir derrière eux. Il y a des personnes dans ce pays, quand ils voient des hommes de Dieu en train de vous écrire, c'est forcément parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent des choses. J'ai dit Seigneur, vraiment, je ne veux pas me frotter dans ces choses-là. Dieu me dit, vas-y. Tu es mon prophète et tu n'es pas le prophète d'une catégorie de personnes. Va avertir ces personnes-là de ne pas se présenter dans ces choses des élections-là. C'est-à-dire qu'ils devraient faire ce qu'on appelle comme une réunion nationale. Je voyais ça comme ça. Je voyais une réunion nationale. Je voyais comme tous les Gabonais se réunir. Et puis ils remettaient le pouvoir au peuple tout simplement. Et là, ils sortaient par la grande porte. Je suis sûr que si les choses étaient faites comme ça, ils ne devraient pas subir ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Mais après, toute chose concourt au bien aussi de ceux qui aiment Dieu. Mais là, ce qu'on ne va pas dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, le malheur arrive à celui qui ne veut pas écouter Dieu. J'ai écrit des lettres, j'ai fait des lettres, j'ai des accusés réception. 2 mois avant que le pouvoir ne soit déchu. J'ai écrit, j'ai dit, je veux vous rencontrer pour un message à caractère urgent. Bien aimé, j'ai envoyé mes équipes, j'ai envoyé mon directeur de cabinet, j'ai envoyé tout le monde. On a frappé les portes. J'ai dit que moi, ma priorité n'est pas que vous cherchiez à m'ouvrir l'église. Je n'ai pas besoin de ça. Église ouverte, église fermée, je reste prophète. Je peux aller prêcher dans toutes les nations. Je n'ai pas besoin de ça. Ma priorité n'est pas de vous dire non, s'il vous plaît, veuillez ouvrir l'église qui est fermée, ceci, cela. Ma priorité est de vous rencontrer afin de vous transmettre le message du Seigneur. Parce qu'il faut dire que quand j'ai été arrêté, les autorités m'ont fait des remarques que parfois quand tu reçois des messages, il ne faut pas aller parler sur Facebook, il faut venir t'adresser aux concernés. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc l'Esprit de Dieu me dit, vas-y. Donc lorsque je vais, j'écris les lettres, bien aimé dans le Seigneur, les lettres ont été refoulées. J'ai écrit une seconde fois. J'ai envoyé mon fils, j'ai dit que vas-y. Le Seigneur est en train d'insister dans mon esprit. Et dit que dis à ces personnes, le message c'était quoi? La repentance. Dis à ces personnes de revenir à moi. Dis à ces personnes de sortir dans leur voie et de me donner le Gabon. Parce que le Gabon m'appartient. Dis à ces personnes de ne pas aller se présenter en 2023. Parce que si le pacte se présentait en 2023, ils vont connaître le chaos total. J'ai écrit des lettres. J'ai envoyé. Et je vous dis, bien-aimés de le Seigneur, je l'ai de mes beaux-frères à qui j'ai envoyé, j'ai mandaté. Et dit, bon, peut-être toi, tu es quelqu'un du Haut-Togo là-bas. Peut-être si tu parles en langue, on peut quand même te donner accès. Il est parti jusque chez le fils du président.
Il a vu des soldats. Il a remis à l'aide quand? Va remettre la lettre qu'il y a un prophète qui veut voir ceci, cela. La lettre a été refoulée. Lorsque la lettre a été refoulée, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris cette lettre, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ici, j'ai l'accusé réception qui a été déposée. Je parle ici si c'est faux. Je parle à la secrétaire de M. Yann Ngoulou. Elle peut donner les confirmations sur ça. J'ai écrit plus de 2 fois là-bas que je vais rencontrer ces personnes. Je parle de l'ex-aide-camp de M. Noureddin Bongo Valentin. J'ai des lettres et j'ai des preuves de tout ce que je suis en train d'affirmer. Je vais rencontrer ces personnes. Mais tellement nous sommes dans un pays où parfois, ceux qui sont élevés en dignité ont du mépris pour la voix de Dieu. Ceux qui sont à un certain niveau ont du mépris pour la voix de Dieu. Que ces personnes-là, parfois, passent à côté de leur grâce, passent à côté de leur bénédiction. Quand la lettre est revenue, j'ai pris la lettre, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, voici, tu m'as donné une mission d'aller rencontrer le fils du président, d'aller rencontrer M. Yann Ngoulou. Voici les 2 personnes dont tu m'as donné, les lettres sont là. J'ai dit, je parle avec preuve. Les lettres sont là. J'ai écrit, accusé, réception, et là, signé par le secrétaire, toutes ces choses-là, leur protocole. Ils n'ont pas daigné me recevoir. J'ai pris des lettres, je me suis renfermé avec ça. J'ai prié. Je disais, Seigneur, interviens. Je disais, Seigneur, agis. Après, Dieu m'a dit, ne prie plus. Ne prie plus. Ne prie plus. J'ai attendu 1 mois, 2 mois. Les élections sont arrivées. On a tous fêté là. La vérité, que c'est sur le plan des statistiques, bien aimé dans le Seigneur, les gens pouvaient penser voilà, que le même régime devait se positionner. C'est-à-dire que personne ne voyait ce qui s'est passé là venir comme ça là. Personne ne voyait ça venir. C'est-à-dire que c'est tellement venu vite, bim. 15 minutes, on a élu le nouveau président. 15 minutes après, les militaires ont repris le pouvoir. Et je suis, lorsqu'on a même annoncé ça, je parle devant l'évangéliste Ouad. Mon fils, tu te rappelles? Viens mettre ta voix ici pour qu'on écoute. Je parle ici devant l'évangéliste Ouad. Lors de l'annonce des élections, mon fils, quelle a été mon attitude? J'étais triste. J'étais comment? Dans une situation de distress. J'étais dans quelle situation? C'est-à-dire que quand on a seulement annoncé que tel candidat a gagné, j'étais là triste. Il y avait certaines personnes, des gens qui criaient, des wow, 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 qui étaient agités. J'étais là triste. Il m'a posé la question, papa, pourquoi tu es triste? Tu es triste. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je suis triste, mais tout d'un coup, je suis rempli de frayeur. Tout d'un coup, je ressens la peur en moi. Je ressens une crainte en moi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Même pas 15 minutes. Bon, c'est même lui qui revient encore m'annoncer que, oh, papa, les militaires ont pris le pouvoir. Il y a eu un coup d'état. J'ai dit, quoi? J'ai dit, voilà, je comprends la tristesse. Eh bien, mais lorsque ça s'est passé, 1 jour, 2 jours, j'ai vu M. Yann Ngoulou comme ça. Comme on avait mis des menottes. Ça fait rire à certaines personnes. Moi, ça me fait pas rire. J'ai vu le fils du président comme ça. Comment ils ont été exposés. J'étais là, j'ai dit, ah! Bien-aimé, blaguons avec tout. Mais la voix de Dieu, ne blaguons pas avec la voix de Dieu. Amuse-toi avec tout. Mais ce qui concerne la voix de Dieu, là, s'il te plaît, ne t'amuse pas avec la voix de Dieu. La réussite d'un homme est attachée à la voix de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, tu auras la supériorité sur toutes tes entreprises. Si tu obéis, tu auras de la réussite. Et même pour nos nouvelles autorités qui sont aussi là aujourd'hui, leur réussite sera attachée à l'écoute de la voix de Dieu. Leur réussite sera attachée à l'écoute de la voix de Dieu. Oh, je vais parler par sagesse ce soir. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 22 à partir du verset 1 à 14. Au premier verset, Dieu dit ceci à Abraham. Abraham, va m'offrir ton fils Isaac en sacrifice. C'est-à-dire que coupe le cou de ton fils Isaac. Sacrifie-moi ton fils Isaac. Coupe le cou de ton fils Isaac. La Bible déclare qu'Abraham se leva de bon matin, alla avec Isaac sur la montagne, sur le mont Morija. À partir du verset 11, au moment où Abraham voulait lever le couteau sur son fils, il entendit la voix d'un ange depuis le ciel qui dit, Abraham, Abraham, ne tue pas ton fils, car j'ai entendu ta voix. Ne tue pas ton fils, car j'ai entendu ta voix.
Beaucoup de personnes penseraient que certainement il y a contradiction. Comment Dieu peut dire au départ à Abraham, va tuer ton fils? En Genèse chapitre 22, 1, Abraham va tuer ton fils. Offre-moi ton fils en sacrifice. Et en Genèse chapitre 22, verset 11, Dieu interdit à Abraham de tuer son fils. Ce que vous devez comprendre d'une prophétie, c'est que la prophétie que Dieu te donne n'est pas formelle. Ou encore, si je dois bien dire, n'est pas que formelle. Parce qu'il y a des prophéties qui sont formelles. Mais toutes les prophéties que Dieu vous donne ne sont pas forcément formelles. Ce fut le cas du roi Ézéchias. Dieu envoie un prophète dire au roi Ézéchias que tu mourras. Tu mourras. Qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Ézéchias part, il prie. Quand il prie, le même Dieu qui a dit par la bouche du prophète qu'Ézéchias mourra, c'est le même Dieu qui revient dire par la bouche du même prophète, Ézéchias, tu ne mourras plus, mais j'ajoute 15 années à ta vie. 15 ans de plus. Vous devez comprendre que lorsque la prophétie sort, la prophétie n'est pas formelle. La prophétie peut être modifiée en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez. La prophétie peut être modifiée en fonction des circonstances. Si les circonstances sont favorables ou encore défavorables. Dieu va dire à Abraham, tue ton fils. Et lorsque Dieu va voir la circonstance dans laquelle Abraham s'est retrouvé, Dieu va voir en Abraham quelque chose. Dieu va dire non, ça ne vaut plus la peine. Et Dieu va dire à Abraham, ne tue plus ton fils. J'ai vu ta foi. Beaucoup de personnes échouent dans leur vie. Beaucoup de chrétiens échouent dans leur vie parce qu'ils marchent avec des anciennes révélations. Oh prophète, tu es en train de dire quoi? Je suis en train de dire que beaucoup de personnes échouent dans leur vie parce qu'elles marchent avec des anciennes révélations. Aïe, 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 aïe. C'est que Dieu t'a dit en Genèse chapitre 22, 1 n'est pas forcément ce que Dieu veut en Genèse chapitre 22, 11. Ce que Dieu t'a dit en Genèse chapitre 22, 1 n'est pas forcément ce que Dieu veut en Genèse chapitre 22, 11. Dieu t'a dit tue Isaac. Mais ça ne veut pas dire qu'en Genèse chapitre 22, 11, Dieu va te demander de tuer Isaac. Il y a des choses que Dieu peut modifier. C'est comme Dieu aussi peut vous promettre quelque chose de grand. Dieu peut vous promettre une libération. Dieu peut vous promettre des grandes promesses. Ok, c'est votre libération. Oh, c'est votre émergence. C'est votre ceci, c'est votre cela. C'est bien. Mais ce que Dieu dit là, en fonction des circonstances qui vont se créer, peut être modifié. Ça peut changer. C'est-à-dire que là où vous avez crié là, vous pouvez pleurer demain. Là où vous êtes réjoui hier, vous pouvez pleurer, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui. C'est pourquoi il est très important d'être attentif à la voix de Dieu dans toutes les circonstances. Il est très important d'être... Oh, est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Quelqu'un me dit avance, j'avance. 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 Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Je prophétise et je décrète sur les plus de 1500 personnes ici qui ont partagé ce live. Si tu as partagé, je relâche au nom de Jésus-Christ Nazareth une direction divine, une direction divine. Une direction divine sur toi, une direction divine sur tes enfants, une direction divine sur ton travail. Aïe, homme de Dieu, c'est très fort. C'est que vous dites, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage pendant que tu es en train de partager. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur commence à vous communiquer des directives. Que le Seigneur te donne une directive là où tu es. Que le Seigneur te donne des directives. Que le Seigneur te donne des directives. Nous partageons au maximum. Pendant que tu partages, reçois la puissance de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Même si tu es malade, partage. Pendant que tu es en train de le faire, quelque chose de grand est en train de se faire. Quelque chose de grand est en train de se faire maintenant. Quelque chose de grand est en train de se faire par la puissance du nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est très important d'écouter la voix de Dieu. Très important d'avoir des directions divines. C'est pourquoi, même à nos nouvelles autorités qui sont là, chaque jour, il faut chercher la voix de Dieu. Ne créez pas des circonstances, ou encore, ne créons pas des circonstances qui peuvent faire changer la vie de Dieu sur quelque chose. Et là, je parle ici par la sagesse. Ne créons pas des circonstances qui peuvent faire changer la voix de Dieu sur quelque chose. Dieu voulait amener le peuple d'Israël à Canaan, mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur orgueil, ils ont commencé à être trop imbus. Ils ont commencé à trop crier. Dieu a dit, ok,
Le Canaan, là où je devais vous amener, là, ça va se changer en désert. Et ils ont passé 40 ans dans le désert. Le même Dieu qui a dit, vous sortez de l'Égypte, vous partez à Canaan. C'est le même Dieu qui va dire, bon, vous allez d'abord rester là pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que la prophétie de Dieu n'est pas formelle. La prophétie de Dieu s'adapte en fonction des circonstances. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas seulement vous appuyer que sur une prophétie pour bâtir votre futur. Non. Il ne faut pas vous appuyer que sur une prophétie pour bâtir votre futur. Il faut vous appuyer sur l'écoute de la voix de Dieu à tout moment. Il faut vous appuyer sur l'écoute de la voix de Dieu à tout moment. Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur. Imaginez-vous un seul instant que Abraham aurait tué son fils. Dieu devait certainement lui dire que moi je ne me reconnais pas dedans. Je ne m'attendais pas à ce que tu tues ton fils. Je voulais juste te tester. Je voulais juste tester ta foi. Il y a des sœurs en Christ ici. Dieu a dit que tu vas épouser un pasteur. Mais est-ce que c'est le pasteur là? Ah! Et les frères en Christ ici, Dieu a dit que tu vas épouser une chantre. Est-ce que c'est la sœur là? Est-ce que c'est elle parce qu'elle chante? Dieu a dit qu'il va épouser une chantre en Genèse. Tu vas épouser une chantre en Genèse chapitre 22, verset 1. Mais en Genèse chapitre 22, 11, Dieu va te dire le type de chantre que tu vas épouser. C'est certainement pas une Africaine, c'est certainement pas une Gabonaise, c'est certainement pas une Congolaise ou une Ivoirienne. Bien aimé, n'appuyez pas votre destinée que sur des anciennes révélations. Chaque jour, cherchez la voix de Dieu. Chaque jour, cherchez à entendre la pensée prophétique. Chaque jour, cherchez à recevoir l'orientation divine. La direction divine. Quand tu as la direction divine sur ta vie, tu réussis. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons l'exemple de plusieurs personnes qui ont réussi à cause de la direction divine. Premièrement, nous avons Abraham. Si Abraham n'aurait pas écouté la voix de Dieu, il aurait tué son fils. Si Abraham n'écoutait pas la voix de Dieu, il devait tuer son fils. Prenons le cas de David. Si David n'écoutait pas la voix de Dieu devant Goliath, David devait être terrassé par Goliath. David voulait porter les habits des militaires. David voulait avoir la stature militaire. Mais Dieu lui a dit, enlève ça. Prends juste 5 pierres. Il a eu la révélation de 5 pierres. Où? Parce qu'il a eu une direction divine. Oh, tu peux me donner des exemples. Tu peux me donner des exemples. Tu peux me donner des exemples. Si Sarah a réussi Isaac, c'est parce que Sarah, bien-aimée dans le Seigneur, a eu une direction divine. La Bible déclare que les 3 hommes qui vinrent trouver Abraham sur le chemin de Mamré dirent à Abraham que ta femme tombera enceinte, tu auras un descendant. Si Moïse a réussi sa mission, c'est parce que Moïse avait une direction divine. Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Waouh. On me fait signe, Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Moïse était à Madian chez Jéthro. La Bible déclare qu'il a brevé le troupeau pendant 40 ans. C'est-à-dire en 40 ans, quelqu'un hébergé pendant que Dieu l'attend allait délivrer un peuple. Je ne sais pas ce que tu fais, mais consulte l'Éternel des armées. Je ne sais pas là où tu es, mais cherche à entendre la voix de Dieu sur ta situation. La Bible déclare que pendant que Moïse marchait un jour, la Bible déclare qu'il va recevoir, il va voir un phénomène devant lui. Un feu qui était sur un buisson qui ne consumait pas. Moïse va crier, il va dire, ouh, ça c'est quelle affaire? Donc le feu est sur des broussailles. Et ces broussailles ne consument point. Et de ce feu, il va entendre la voix de Dieu. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Si tu veux réussir dans un mariage, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu veux réussir dans tes finances, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu veux réussir dans n'importe quel domaine de ta vie, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. L'écoute de la voix de Dieu t'amènera au succès. Est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs? Est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs? Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Maximum de partage. Appuyons sur des cœurs. Je demande à l'évangéliste ou à tous les fils qui sont là. Maximum de répartage dans les groupes, des répartages dans les groupes. Il me reste moins de 5 minutes et je vais prier ce soir. 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 Donc, l'écoute de la voix de Dieu va t'amener à la réussite. Même Joseph, père de Jésus et Marie, ils ont dû entendre la voix de Dieu pour épargner Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur et notre libérateur, de l'attaque de son rival.
de son ennemi Hérode. La voix de Dieu va leur être adressée en leur disant ceci. Allez-y vous cacher avec le petit en Égypte. Bien-aimés, lorsque vous avez la voix de Dieu, vous réussissez. Chère autorité, lorsque vous avez la voix de Dieu, vous réussissez. Je ne dis pas juste les versets bibliques. Je parle de la voix de Dieu. Quand j'ai vu certaines autorités qui hier étaient en pleine forme dans leur corps et qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, elles se retrouvent réduites et même détruites. Je pleure. Je pleure pourquoi? Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu m'a mis à cœur, à partir de cette semaine, Dieu m'a dit, Emmanuel, parle à mon peuple. Dieu m'a dit, Emmanuel, communique ma pensée à mon peuple. Communique ma voix à mon peuple. C'est pourquoi je vous annonce, moi, prophète Emmanuel Zoma, je vais me mettre à votre service. Je suis au service de Dieu, mais je vais servir le peuple de Dieu en mettant en place un grand programme de réception. J'ai parcouru tous mes WhatsApp et je me rends compte que la demande est tellement forte en termes de réception. Les personnes ont tellement besoin de réception. Les personnes ont besoin des orientations divines. Et lorsqu'on parle de la direction divine, demain je vais vous donner, bien aimé dans le Seigneur, la première chose à faire pour avoir une direction divine sur sa vie. La première des choses à faire pour avoir une direction divine sur sa vie. Vous êtes ici. Vous voulez avoir un échange avec moi. Vous voulez être reçu. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de mettre en place un programme de réception générale. Je parle plus de 1500 personnes qui sont connectées ici. De mettre en place un programme de réception générale. C'est-à-dire, pour ceux qui sont en présentiel, ici à Libreville, dans la même zone géographique que moi, et pour ceux qui sont à distance, je suis en train d'organiser un programme lié au virtuel. Et bien aimé dans le Seigneur, ce programme va toucher des milliers de personnes. J'ai compris, lorsque j'ouvre mon portable, lorsque je vais dans ma messagerie WhatsApp, je me rends compte que des milliers de personnes m'écrivent de partout dans le monde entier. C'est souvent difficile parce que moi étant seul, je ne peux pas répondre à tous les messages. Vous voyez, là il y a combien de messages non lus? Nous sommes à plus de 1600 messages. 1600 messages non lus. J'ai fait des programmes sur Zoom, mais je pense que il y a des personnes qui ont plus besoin d'être reçues par le prophète que je suis. Je ne sais pas là où vous êtes. Si vous êtes dans un endroit où vous ne pourrez pas vous déplacer, arrivez à Libreville, au Vendo, à Kanda, donc dans la même circonscription géographique que moi, vous êtes à distance, nous allons mettre un programme en place pour que vous puissiez aussi bénéficier des réceptions. Ceux qui sont à distance, on va appeler réception virtuelle. Et ceux qui sont dans la même zone géographique que moi, on va appeler réception en présentiel. Donc ici, je vais vous donner un numéro pour toutes les personnes qui veulent être reçues. J'organiserai les réceptions durant une semaine. J'insiste et je persiste. J'organiserai des réceptions durant une semaine. Je tiens à préciser, en présentiel, je ne recevrai pas plus de 800 personnes. En présentiel, je ne recevrai pas plus de 800 personnes. En virtuel, je ne recevrai pas aussi plus de 800 personnes. Donc, vous êtes là déjà. C'est une opportunité qui vous est donnée pour pouvoir bénéficier des orientations divines, de pouvoir entendre la voix de Dieu. Laissez-moi maintenant un message sur ce numéro que je vais vous donner. Lorsque vous laisserez le message, vous allez préciser le type de réception que vous voulez. Si vous voulez une réception en virtuel, c'est-à-dire que vous êtes à distance, vous êtes loin. Virtuel, c'est V-I-R-T-U-E-L, virtuel. Vous êtes à distance, vous êtes en France, vous êtes dans les pays éloignés, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous êtes à l'intérieur du pays. Vous allez préciser, je veux une réception en virtuel avec le prophète. Et par le virtuel, ça se fera par appel WhatsApp directement, ou encore soit par Zoom, ou encore par des appels groupés de WhatsApp.
Mais nous allons plus utiliser la plateforme WhatsApp. Pour ceux-là qui veulent se rendre là où je serai, qui veulent avoir un contact physique avec moi, qui sont dans la même circonscription géographique que moi, je crois que c'est la bonne nouvelle pour tout le monde ici. Là. Les gens m'écrivent, la prophète, je vais vous recevoir, je vais vous recevoir, je vous reçois quand? Ceux qui veulent la réception en présentiel, je le ferai pendant une semaine, à compter de ce lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je vais commencer les réceptions. L'endroit et le lieu seront indiqués ici lorsque vous allez laisser votre message WhatsApp. Donc, si vous voulez être reçu en présentiel, vous pouvez déjà même écrire soit en virtuel ou en présentiel. Si c'est en présentiel, vous allez préciser dans le message WhatsApp que vous allez laisser, je vais être reçu en présentiel. Donc, voici le numéro. Plus 241. Plus 241, je crois que la communication va épingler ça ici. Plus 241, 76, 23, 60, 91. Plus 241, pour ceux qui sont à l'international. Plus 241, voilà, voilà. Je vois encore des personnes se connecter en grand nombre. Pour des personnes qui veulent les réceptions avec moi. Des personnes qui veulent des réceptions avec moi. Vous voulez avoir des directives. Vous voulez entendre la voix de Dieu. Que vous soyez autorité, ne vous gênez pas. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre rang et votre statut, n'hésitez pas. Venez entendre la voix de Dieu. Cherchez des directions divines. Parce que demain, je vais vous dire comment bénéficier d'une direction divine. Et je vais vous parler de la consultation prophétique. C'est quoi la consultation prophétique? La consultation prophétique, c'est ce que le prophète est en train de vous accorder maintenant. Il y a un problème qui te dérange. Il y a une situation qui ne va pas. Tu as besoin de comprendre plus. Mais certainement, Dieu ne te parlera pas toi. Certainement, Dieu passera par une personne à qui il a donné le mandat de ces choses. Alors, là où tu es, prends ce numéro. Plus 241, 76, 23, 60, 91. Si vous êtes ici en Afrique, au Gabon plutôt, vous pouvez mettre tout simplement 076 23 60 91. Mais si vous êtes à l'étranger, mettez plus 241 76 23 60 91. Les messages sont en train de défiler. Tous mes anciens enfants là, laissez un peu les nouvelles personnes écrire. On vous a déjà reçu toute la vie, vous voulez encore qu'on vous reçoive. Donc, laissez les nouvelles personnes écrire. Vous voyez? Bonsoir une fois prophète, bonsoir grâce. Je ne vous demande pas de m'écrire de longs messages, bonsoir, comment vas-tu? Non. Écris le message tout simplement, prophète, je veux être reçu soit en présentiel ou en virtuel. Je veux être reçu soit en présentiel ou encore en virtuel. Et une fois que vous allez écrire à partir de cette nuit, vous allez commencer à recevoir, bien-aimé dans le Seigneur, des réponses. Je n'ai pas demandé d'appeler. Je n'ai pas demandé d'appeler. Je vais être reçu en présentiel. Je vais être reçu en présentiel. Je vais être reçu en présentiel. D'accord, j'ai compris. Je vais d'abord te recevoir. Je vais être reçu en présentiel. Je vais être reçu en... J'ai dit que je n'ai pas demandé d'appeler, s'il vous plaît. J'ai demandé de m'écrire un message uniquement sur WhatsApp. Pas des messages normaux. Ne me faites pas un message normal par la puce. Faites-moi un message WhatsApp uniquement. Voilà, faites un message WhatsApp. Je veux être reçu, soit en présentiel ou en virtuel. Donc, vous précisez. Et je tiens à préciser qu'en présentiel, il n'y en aura que 800 personnes. Parce que j'ai calculé les 800 personnes en fonction d'une semaine. Donc, si vous faites 8 divisé par 7, voilà, ça peut m'amener à recevoir, bien aimé de le Seigneur, pour ceux qui sont des mathématiciens, une affaire de plus de 110 ou encore 120 personnes par jour. Et 120 personnes, c'est beaucoup. Donc, ça va m'amener à beaucoup travailler, vraiment, à un rythme vraiment fort. Donc, profitez de l'occasion. Laissez maintenant le message. C'est le temps de bénéficier de la voix de Dieu. Voilà, vous êtes aussi là, vous êtes autorité, ceci, cela, pour des raisons. L'autre a écrit que je veux être reçu en présidentiel.
Cyril Hermeline Mengo. Ah. Mais toi, je te cherche, hein, ma fille. Je ne sais pas où, c'est moi qui vois mal. Je te cherche. Il faut me laisser un message. Vous voyez, on demande aux gens de ne pas appeler, ils appellent. Donc, s'il vous plaît, donc laissez maintenant le message. Laissez 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 le message. Tu crois que Dieu utilise les prophètes. Tu crois à la voix de Dieu. Vous voyez comment les messages sont en train de défiler ici. Tu crois à la voix de Dieu. Tu crois que Dieu parle à des prophètes. Tu crois que Dieu parle dans cette génération par le prophète Emmanuel Nzoma que je suis. Et oui, j'ai béni le Seigneur pour la grâce prophétique qu'il m'a donnée. Tu peux tout contester chez l'homme là, bien aimé dans le Seigneur, mais pas contester le Dieu puissant, fort et grand qu'il a appelé et qui est capable de tout. Donc, bien aimé, c'est l'occasion qui vous est donnée de pouvoir entendre la voix de Dieu, tant en présentiel qu'en virtuel. Et ce sera pour moi bénéfique parce que ça va vous aider dans votre vie, ça va vous aider dans votre marche. C'est pas beaucoup de choses. Tu viens avec une situation, tu as un problème qui t'embête, tu as une situation qui t'embête et de là, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, tu as besoin de bénéficier des réponses, des orientations. Voilà, tu laisses juste ton message, tu dis tout simplement, voilà, prophète, je veux entendre la voix de Dieu. Prophète, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu dans ma vie, dans un domaine de ma vie. Prophète, je suis en train de faire ça. En tout, il faut entendre la voix de Dieu. C'est très important. En tout, il faut entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire que tu peux commencer quelque chose, tu peux t'investir, tu peux mettre des milliards, tu peux mettre ton énergie dedans, après échouer. Tu peux construire quelque chose pendant 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, la 7e année, ça se renverse. Tu vois, tu aurais perdu assez de temps, tu aurais perdu beaucoup de choses. Mais si tu consultes un prophète, si tu consultes la voix de Dieu, la Bible déclare que Kis va perdre les ânesses. Quand Kis va perdre les ânesses, Kis, il va rester là. Il ne savait plus quoi faire. Mais c'est l'enfant de Kis, appelé Saül, qui va dire, ah papa, il y a un espoir quelque part. On a perdu, on a mené toutes les recherches, on n'a pas retrouvé les ânesses. Mais il nous reste un dernier espoir. Ce dernier espoir, c'est la voix de Dieu. Alors, permets-moi d'aller consulter quelqu'un qui a la capacité de pouvoir retransmettre la voix de Dieu. La Bible déclare qu'il s'est élevé. Le prophète s'est élevé. Et lorsqu'il s'est, plutôt Saül s'est élevé, il allait rencontrer le prophète Samuel. Quand il allait rencontrer le prophète Samuel, c'est qu'il cherchait depuis plusieurs jours, plus de 3 jours. Le prophète Samuel va lui dire, que ce que tu cherches là, c'est déjà ici. Parfois, ce que tu cherches se retrouve dans la bouche d'un prophète. Et quand je parle de prophètes, je parle de vrais prophètes. Parfois, ce que tu veux réaliser, tu te bats dans les entreprises, tu te bats dans la manière de faire, tu te bats dans tes business. Tu as l'impression de tourner à rang. Pourquoi? Parce qu'il te manque une clé. La clé là, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. La Bible déclare même quand Samarie va rentrer en crise, le roi va déchirer ses vêtements. Il va dire, malheur à moi si je vois Élisée. Je vais le tuer. Pourquoi? Parce que le roi était conscient qu'il était impossible pour un peuple qui avait la présence d'un prophète vivre une crise sans que le Dieu de ce prophète n'intervienne. Notre Dieu est capable. Le Dieu des prophètes est encore réel. Le Dieu des pasteurs, des évangélistes est encore réel. Et peu importe la crise par laquelle tu vas passer, lorsque tu vas te déplacer pour venir me rencontrer, lorsque tu vas souscrire en réception virtuelle, je ne sais pas là où tu es, mais je crois au Dieu qui utilise. Je crois au Dieu qui peut créer de grandes choses par le contact. Et ce Dieu va faire des choses extraordinaires. Aïe, 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 aïe. La baba sopaya. Maros. Les leveradaya. Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Vous avez pris le numéro. Est-ce que nous pouvons prier? Malheureusement, le numéro n'est pas épinglé. Le numéro n'est pas épinglé. Est-ce qu'on peut épingler? Est-ce qu'on peut épingler? Est-ce qu'on peut épingler? Est-ce qu'on peut épingler? Voilà, vous allez tout simplement mettre le 076 23 60 91. Pour ceux qui sont à l'international, plus 241 76 23 60 91. Plus 241 23 60 91. Plus 241 76 23 60 91. Merci. Voilà, je veux être reçu en présentiel. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent les réceptions en présentiel. Donc, nous avons déjà des personnes qui étaient en attente dans les groupes ici, dans nos groupes des prières. Donc, nous allons devoir enregistrer ces personnes, placer dans les listes.
Et hormis ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aussi enregistrer la liste des personnes qui seront reçues en virtuel. Mais je tiens à préciser que je vais d'abord commencer par des réceptions en présentiel. Je commence d'abord par des réceptions en présentiel. Après, j'attaque la semaine qui suit les réceptions virtuelles. Donc, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un me demande, prophète, y a-t-il des modalités? Oui, il y a des modalités. La modalité, c'est la parole de Dieu. Je ne veux rien vous imposer parce que l'Esprit de Dieu m'a toujours mis à cœur de pouvoir servir le peuple de Dieu. Maintenant, c'est à vous de savoir que la parole de Dieu fonctionne avec des principes. Lorsqu'on rencontre un prophète de Dieu, on ne rencontre pas le prophète de Dieu comme ça. On rencontre le prophète de Dieu en se préparant d'abord chez toi. Tu interroges Dieu. C'est que Dieu te mettra à cœur de faire, tu le feras. Mais je ne veux rien t'imposer d'abord. Apporte-moi 100 000 pour que je te reçoive. Apporte-moi 500 000. Apporte-moi 1 million. Apporte-moi 100 francs. Apporte-moi ceci, cela, comme si. Mais tu es conscient que pour rencontrer le prophète, conformément à la parole de Dieu, tu dois prendre toutes les dispositions nécessaires. Et je crois que nous aurons le temps de pouvoir communiquer ici sur la plateforme. Voilà. De pouvoir communiquer sur la plateforme Zoom ici, sur la plateforme plutôt WhatsApp, sur laquelle vous êtes en train d'écrire. Et là, nous allons vous donner toutes les précisions, les orientations nécessaires à pouvoir écouter la voix de Dieu. Voilà, je vois des personnes qui m'écrivent un peu de partout, qui sont un peu de partout, S'il vous plaît, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ou encore à l'extérieur du pays, qui veulent être reçus en virtuel, précisez le pays dans lequel vous me suivez, si vous êtes à l'international. Et si vous êtes à l'intérieur du pays, précisez la ville dans laquelle vous me suivez. Si vous me suivez depuis Port-Gentil, depuis Lambaréné, depuis Mouila, depuis Makoko, depuis Oyem, veuillez préciser votre zone géographique. Ça, c'est pour ceux qui concernent les réceptions en virtuel. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, super. Voici le numéro pour pouvoir vous enregistrer. 076 23 60 91. Nous sommes dans une saison où la voix de Dieu va être retransmise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons prier avec ce sujet de demander à Dieu la direction divine. Nous allons prier pour demander la direction divine pour notre pays, demander la direction divine pour nos vies. Il nous reste quelques minutes, mais nous allons terminer ce live dans une atmosphère de direction divine. Et par la grâce de Dieu, demain à la même heure, lorsqu'il sera 21 h, et là nous serons encore plus de personnes, nous allons démarrer ici dans des programmes bien aimés de le Seigneur prophétique. Dieu va parler à des personnes de partout dans le monde, dans les coins et les recoins du monde. Là où tu es, tu peux élever ta voix avec moi et prier dans une atmosphère prophétique afin de demander à Dieu la direction divine. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur Père, te chercher, Seigneur Père, c'est chercher la direction divine. Te chercher, c'est chercher tes orientations. Te chercher, c'est bénéficier de l'écoute de ta voix. Seigneur Père, ce soir, tu nous as encore enseigné sur la nécessité de t'écouter, sur la nécessité d'avoir tes orientations avant de s'engager dans quoi que ce soit. C'est pourquoi je prie par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix du Calvaire pour nous, et qui a dit, en allant au ciel, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le consolateur qui vous conduira, qui vous donnera des directives à suivre. Je décrète et je déclare que tout ton peuple ici présent, toutes les personnes qui me suivent, ici au Gabon, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, et de partout dans le monde entier, puissent bénéficier de la direction divine au nom de Jésus. Puissent bénéficier de la direction divine au nom de Jésus. Puissent bénéficier de la direction divine au nom de Jésus. J'ai prié le Père afin qu'il vous accorde les directives. J'ai prié le Père afin qu'il vous accorde des directives. Dans votre entreprise, qu'il vous accorde les directives. Dans votre lieu de travail, qu'il vous accorde des directives. Dans votre mariage, qu'il vous accorde des directives. La Bible déclare un peuple qui marche sans la révélation, marche sans frein. Je prie au nom de Jésus que la direction divine soit un frein pour toi contre les attaques, les fléaux de l'ennemi. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que la direction divine te soit accordée là où tu es. Tu fais face à plusieurs questions. Tu fais face à plusieurs difficultés. Je sais une chose, c'est que le ciel est ouvert. Et si le ciel est ouvert,
Il y a des anges qui montent, il y a des anges qui descendent. À partir de cette nuit, le Seigneur te communiquera sa voix. À partir de cette nuit, le Seigneur te communiquera sa pensée. Certainement, tu te poses la question, Seigneur, est-ce que vraiment je suis là où je devais être? Est-ce que vraiment je fais ce que tu attends que je fasse? Tu auras des réponses au nom de Jésus. Tu auras des réponses au nom de Jésus. Tu auras des réponses au nom de Jésus. Seigneur, donne une réponse à mon frère. Donne une réponse à ma soeur. Donne une réponse à ton église. Donne une réponse à une autorité présente dans ce live. Donne une réponse à un homme, à une femme. Donne une réponse, Seigneur. Ouvre le ciel et fais entendre ta voix. 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 Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas la difficulté par laquelle tu passes. Mais quand tu entends la voix de Dieu, il est impossible pour toi d'échouer. Je prie au nom de Jésus que la voix de Dieu soit ton partage. Que la voix de Dieu soit ton partage. Pendant que tu es en train de prier, tu te poses la question, Seigneur, est-ce que je dois continuer dans cette relation? Je décrète et je déclare que tu sois connecté à la direction divine. Que tu sois connecté à la direction divine. Est-ce que je dois continuer dans cet emploi? Que tu sois connecté à la direction divine. Est-ce que je dois continuer dans cette décision, dans ce chemin que j'ai pris? Je décrète et je déclare au nom de Jésus que tu reçoives la connexion de la direction divine. Reçois la direction divine sur ta vie. Reçois la direction divine sur ta vie. Par la puissance du nom de Jésus, je décrète et je déclare que ceux qui étaient sur le chemin de la mort, à l'instar d'Abraham qui voulait tuer son Isaac, je prie que la voix de Dieu se fasse entendre. Que Dieu te donne les directives. Là où tu étais malade, on t'a déclaré une maladie à la phase terminale. Lorsque la voix de Dieu se fait retentir, Dieu nous donne une seconde chance. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que la voix divine vous soit accordée. Que la voix de Dieu vous soit accordée. Cette nuit, dans vos songes, dans votre sommeil, dans votre rêve, le Seigneur se révélera à vous. Le Seigneur vous parlera là où vous êtes. Le Seigneur vous montrera sa voie. Le Seigneur vous montrera le chemin à suivre. Par la puissance du nom de Jésus, je viens bannir autour de toi toute forme de distraction. Je viens bannir autour de toi tout ce qui t'a maintenu dans l'échec. Tout ce qui t'a maintenu dans des choses qui t'avaient réduit à la mendicité. J'ai pris et j'ordonne, par la puissance du nom de Jésus, que la voix de Dieu se fasse entendre dans ta famille. Que la voix de Dieu se fasse entendre dans ce domaine. Pendant que je suis en train de prier, tu peux commencer à citer ce domaine ici, en commentaire. Tu peux commencer à citer ce domaine en commentaire. Je prie et je déclare la réussite dans ce domaine au nom de Jésus. Je déclare la réussite dans ce domaine au nom de Jésus. Emmanuel, Gabi et Koumou, je déclare la réussite au nom de Jésus. Roseline, je déclare la réussite au nom de Jésus. Kala mama supaya, Galebo sapaya, Mantabara, Patrick Dode, je déclare la réussite. Cruz Philouche, je déclare la réussite. Je prophétise la réussite sur vous. La réussite dans vos entreprises. La réussite dans vos mains. Andoua Célestine Akpani. Je déclare la réussite au nom de Jésus. Chabelia fille simple. Je déclare la réussite au nom de Jésus. Peu importe le domaine. Dans le domaine professionnel. Monsieur Ulrich Valère. Je déclare la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Yenassi, que la réussite vous soit accordée. Que la réussite vous soit donnée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Je vois des anges qui sont en train de circuler dans des maisons. Là, maman. Je vois des anges qui sont en train de circuler dans des maisons. Je vois des anges qui sont en train de circuler. Je vois des anges en mouvement au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je vois des connexions angéliques dans vos maisons. Prophète David Shekina. Je déclare la réussite pour ton passeport, pour ton ministère et pour tes études. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges qui sont répandus maintenant commencent à vous toucher dans vos maisons.
Commence à toucher ceux qui sont malades. Commence à toucher les personnes qui font face à des difficultés. Des personnes qui sont braquées droit vers des murs et qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus le chemin emprunté. Que les anges vous donnent des directives dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La réussite dans ta démarche professionnelle, Madame Octavie Yolande Veil, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marcel Fouet, la réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tina Silva Andrade, la réussite. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me montre des personnes qui avaient des boules au niveau de leur sein. J'ai vu comment tu es guéri maintenant. 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 Alors, s'il y a un verre d'eau à côté de toi, prends un verre d'eau. S'il y a un verre d'eau, prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Rapidement, prends un verre d'eau. Fais-le par la foi. Prends un verre d'eau. Oui, c'est le problème des finances. Prends un verre d'eau. Oui, c'est le problème de la santé. Prends un verre d'eau. C'est le problème anti-mariage. Prends un verre d'eau. C'est le problème, peu importe le problème. Prends un verre d'eau maintenant là où tu es. Prends un verre d'eau. Kalaba supaya. Les kroskuna mahadaba. Lema subrayate. Prends un verre d'eau, prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. C'est un problème de finances, prends un verre d'eau. Il y a quelque chose qui circule dans ton corps, prends un verre d'eau. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quelle est la décision, le chemin que tu dois emprunter. Prends un verre d'eau. Je vais faire des déclarations prophétiques ce soir. Je vais faire des déclarations prophétiques ce soir. Aïe, 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 aïe. Hey, 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 hey. Que les anges de Dieu qui sont déployés dans les maisons, que les anges de Dieu qui sont déployés dans les maisons commencent à se manifester dans cette eau que tu as dans ta main. Commence à se manifester au nom de Jésus. Je commande aux ténèbres d'être dissipées. Je commande à la maladie de quitter ce corps. Je commande aux problèmes de libérer cette vie. Je commande à toute situation néfaste par laquelle tu passes ou encore par lesquelles tu passes dans le nom de Jésus de partir. De partir. De s'éloigner complètement de toi, de s'éloigner complètement de ta vie par la puissance du nom de Jésus. Pendant que je prie, j'entends cancer. Le cancer est éloigné de ton corps. Le VIH-Sida est éloigné de ton corps. Le diabète est éloigné de ton corps. Il y a des femmes qui me suivent ici. On t'a dit qu'on doit t'opérer l'utérus. On doit enlever ton utérus. Tu as des myomes, des kystes et des fibromes. Je parle comme prophète et oracle de Dieu. Au nom de Jésus, par cette eau, reçois la guérison. Reçois la guérison. La Bible déclare en 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et en ces prophètes, vous réussirez. Je décrète et je déclare en tant que prophète et établi par Dieu. Tu n'es plus malade. 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 Écoute-moi bien. Tu n'es plus chômeur. Tu n'es plus chômeur. Tu n'es plus chômeur. Ton dossier sera agréé. Le dossier que tu as posé dans la fonction publique. Le dossier que tu as posé dans une entreprise. Ce week-end, c'est le week-end de l'éboulement. Et je décrète que tous ceux qui avaient retenu ce dossier, qui avaient retenu cette guérison, peu importe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit libéré. Que cela soit libéré pour ta montée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je sanctifie cette eau, je purifie l'eau. Je purifie l'eau, je purifie l'eau. Là où tu es par la foi, commence à boire cette eau. Commence à boire. Commence à boire cette eau. Merci Seigneur. Commence à boire cette eau. Commence à boire cette eau. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les femmes qui sont guéries ce soir. Merci pour des femmes qui sont guéries ce soir. Il y a des miracles terribles. Il y a des miracles terribles. Il y a des miracles terribles. Je vois ça dans mes yeux. Il y a des miracles terribles. In the name of Jesus. Il y a des miracles terribles. Il y a des miracles terribles. Il faut bien palper cette boule-là qui était dans ton sein, dans ton ventre. Même s'il y a une personne qui ne marche plus depuis 20 ans, depuis 15 ans. Il y a une personne qui était aveugle, qui avait des problèmes de cécité. Je sais le Dieu que nous prions. Je sais qu'il nous a donné un nom, le nom de Jésus. Et il a dit à la mention de ce nom, à la mention de ce nom. Et c'est le nom que nous mentionnons au nom de Jésus. À la mention de ce nom, tout genou fléchit.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Je décrète que le nom de la maladie fléchisse. Que le nom des problèmes fléchisse au nom de Jésus. Que le nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ce problème par lequel tu passes, puisse fléchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par les anges qui sont relâchés dans vos maisons, même si tu ne voyais plus que tu vois maintenant, tu ne marchais plus depuis 15 ans, depuis 20 ans. Tu as un enfant qui ne parle pas, il est sourd, il est muet. Pendant que tu lui donnes cette eau, par le nom qui incline tout genou, je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth la guérison immédiate. Je déclare le miracle immédiat. Je déclare le miracle immédiat. Je déclare le miracle immédiat. Vous attendez des nouvelles, vous attendez des appels pendant que je prie. Nous expérimentons le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. C'est fait. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois ici un Jérémie Mabengue. Jérémie Mabengue, l'Esprit de Dieu me dit que tu es en train de préparer un mariage avec une dame. Mais je vois que tu es rentré dans une retraite, dans un jeûne, et tu es en train d'interroger la voix de Dieu sur cette dame. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est vraiment elle que je dois épouser ou pas? Jérémie Mabengue, il faut passer me rencontrer. Et je vais te donner tous les détails sur cette relation parce que j'entends la voix de Dieu sur cette relation. Alors, je suis ici. J'ai prié pour des personnes qui viennent de recevoir des guérisons, qui viennent de recevoir des miracles. Je vais juste prendre rapidement 6 minutes. 6 minutes, je vais vous retenir 6 minutes. 6 minutes, appelez maintenant par ce numéro. Vous pouvez maintenant appeler. Vous avez 6 minutes, vous pouvez maintenant appeler par ce numéro. Vous venez de recevoir un miracle authentique pendant que j'ai prié avec vous. Vous voulez rendre grâce à Dieu. Là où vous êtes, appelez rapidement sur ce numéro. Et quand je parle des miracles, je ne veux pas prophète. J'avais mal à la tête depuis le matin. Et puis là, tu as prié, ça va. Non, non, non. Je veux des miracles authentiques. Prophète, je ne voyais plus mes menstrues depuis plus de 7 ans. Je ne voyais plus mes menstrues depuis plus de 1 an. Quand tu as prié, j'ai bu, je revois mes menstrues. Prophète, je ne voyais plus d'un œil. Je n'entendais plus d'une oreille. Tu as prié, maintenant j'entends, maintenant je vois. Prophète, je ne marchais pas. Tu as prié ce soir, maintenant je peux marcher, et voilà, je peux courir. Prophète David Dong, sois béni, homme de Dieu. Que la grâce de Dieu soit ton partage et que Dieu fasse des grandes choses pour ton ministère. Cette année, nous serons ensemble et nous allons beaucoup travailler pour l'avancement de l'évangile du Seigneur. Voilà, tu es là rapidement. Il me reste 5 minutes. Je vais prendre ton témoignage. Tu viens d'expérimenter la puissance de Dieu. Tu viens d'expérimenter une guérison authentique. Tu peux passer l'appel normal. Passe un appel normal et rends témoignage à Dieu. Passe un appel normal par le 076 23 60 91. Passe un appel normal par le 076 23 60 91. Voilà, je vais rapidement prendre 4 minutes. Il y a un numéro qui appelle ici, je ne sais pas pourquoi. Oui, allô? Allô, bonjour, prophète. Bonjour, vous appelez pour le témoignage? Non, c'est pour... Comme on est ensemble, vous avez demandé qu'on a... Ok, c'est pour... en ce moment, je prends les appels rien que pour des personnes qui témoignent, qui ont expérimenté quelque chose lors de ma prière. Merci. Voilà, je vais prendre un autre appel. Allô? Mon papa. Shalom. Allô? Je vous appelle là pour... Oui? Oui, allô, papa? Je vous reçois, allez-y. Je vous appelle, j'ai besoin d'une prière. Oui, j'ai besoin d'une prière là pour... un fille qui a déposé les dossiers partout là. D'accord, c'est fait. Oh, là, on ne prend pas d'abord les prières, on écoute les témoignages. Que Dieu te bénisse, maman. Pour là où elle a déposé les dossiers, c'est fait. On prend un autre appel. Allô? Allô, shalom, papa. Shalom, vous appelez pour un témoignage? Non, comme vous l'avez dit. Que Dieu vous bénisse, mon frère. On prend un autre appel.
Allô, allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je veux faire un témoignage. Ah, Je viens de me délivrer, j'avais les arthroses. Je ne me couvrais pas, tout le corps est mal. Je suis toujours guérie. Oh Dieu, je tombe. Alors, maman, vous souffriez de ça depuis combien de temps? depuis un an, on m'a mis à l'hôpital. Je ne marchais pas, je n'arrivais pas à me courber. Je n'arrivais pas à m'agenouiller. Je vous parle là, je suis à genoux. Je suis à genoux. Vous n'arrivez pas à vous agenouiller, vous n'arrivez pas à vous courber. Maintenant, aujourd'hui, vous venez d'expérimenter le miracle de Dieu en direct. Miracle. Les articulations qui faisaient mal. Je viens d'être délivrée. Vous venez d'être délivré et guéri de manière authentique. Wow! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière que cette maman vient d'appeler qu'elle a été guérie, bien aimée dans le Seigneur. De l'arthrose, qui était arrivée au stade où la maman ne pouvait plus s'agenouiller, n'arrivait plus à marcher. Et qu'aujourd'hui, elle est à genoux. Les douleurs ont totalement quitté. Et elle est libre. Que ce Dieu fasse aussi un miracle dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, nous allons prendre un autre témoignage rapidement. Je bénis le nom. Que Dieu vous bénisse, maman. Nous allons prendre un autre témoignage rapidement. Voilà, il y a des personnes qui appellent ici en absence. Toi aussi, tu as reçu un témoignage. Tu peux aussi appeler 076 23 60 91. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Il nous reste quelques minutes. Voilà, je prends un appel ici. Allô, allô? Mon Dieu. Voilà, il y a des personnes qui ont certainement carence de crédit. Vous voyez, cette maman, elle vient d'expérimenter le miracle de Dieu à distance. Ce qui veut dire que Jésus, il est le même. Il n'a pas changé. Il peut guérir des personnes même à distance. Il peut produire des miracles. Et toi, peu importe le problème que tu avais, peu importe la douleur que tu avais, peu importe la situation par laquelle tu passais, que Jésus-Christ de Nazareth te guérisse. Il y a tellement des appels ici. Voilà, je devais vous montrer, mais par raison de discrétion, voilà, je vais cacher le numéro. Voilà, il y a tellement des appels, des personnes qui appellent de partout, certainement pour rendre leur témoignage. 076 23 60 91. Il y a des personnes qui ont été guéries du VIH-Sida. Il y a des personnes qui ont été guéries du cancer. Il y a des personnes, bien aimées de le Seigneur, qui n'écoutaient, qui n'entendaient plus, qui viennent d'être guéries. Il y a des personnes qui ne voyaient plus d'un œil, qui viennent d'être guéries. Il y a des personnes qui écrivent « Papa, j'appelle, mais ça ne passe pas ». Ok, certainement, vous allez remarquer que sur le réseau, tellement la ligne est saturée. Donc, bien aimé, Jésus fait des miracles. Et je crois que dans le cadre de la consultation prophétique, vous serez richement bénis. Alors, si vous avez vos témoignages, vous pouvez toujours appeler. Il nous reste moins de 3 minutes. Jésus fait toujours des miracles. Il fait toujours des prodiges. Et vous aussi, il peut faire quelque chose. Donc, viens en consultation prophétique. La consultation prophétique, vous avez tous les détails qui ont été déjà donnés ici, à savoir sur le numéro, prophète Emmanuel Djoma, le 76 23 60 91. Vous laissez juste un message. Je vais être reçu et vous précisez dans quel cadre vous voulez être reçu, en présentiel ou en virtuel. Si c'est en virtuel, vous précisez en virtuel. Si c'est en présentiel, vous précisez en présentiel. Et toutes les personnes qui vont écrire, nous allons vous donner tous les détails et autres. Donc, les réceptions ne commencent pas aujourd'hui, ni demain. Les réceptions vont commencer en semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je prendrai la peine, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir écouter voilà, le plus grand nombre de personnes qui vont s'y rendre. N'allez pas dans un endroit où on ne vous a pas indiqué. Je crois qu'il y a un appel ici. Permettez-moi de prendre. Allô, allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Bon, bonsoir. Voilà, je suis Luce. Je ne sais pas depuis combien de temps je cherche à rentrer en contact avec vous. Oui. Bon, voilà. Je vous ai expliqué une situation par messagerie où, de manière constante, mon téléphone peut être éteint, mais c'est votre voix qui parle. C'est-à-dire que vous parlez, votre voix sort au travers de mon téléphone. D'accord, il n'y a pas de problème, maman. Quel est votre témoignage? Ah, ok. Je n'étais pas connectée avec vous pendant le live. Je viens à peine de vous voir. Ah, vous venez à peine de me voir en direct.
Exactement. Ok, que Dieu vous bénisse. En fait, nous sommes dans un cadre. Laissez-moi un message en inbox sur WhatsApp et je prendrai la peine de communiquer avec vous. Ah, mais ma voix pas sortir encore dans le portable là-bas comment? C'est ce que je me demande. Ah. Depuis un certain temps, votre voix sort de mon téléphone. Vous parlez d'un partenariat. Je me demande, mais ce message vient d'où? Je ferme toutes les pages et ça sort. Je ne comprends rien du tout. D'accord, ok. On va voir si c'est votre portable qui bug ou c'est vraiment un signe de la puissance de Dieu. Non, ça, ok. Ça ne bug pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Portez-vous bien. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas abuser de votre temps. Merci de m'avoir donné environ 21h30 à 23h, voilà, environ plus de 1h40 minutes. Et merci pour ce message que vous est parvenu en bonne forme. Et j'espère que nous serons là demain à partir de 21h30. Faites large diffusion et invitez le plus grand nombre de personnes à assister à ce programme pour être bénis. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle soirée en famille et que cette nuit soit décrétée la nuit de la direction divine. Donc, j'insiste, que cette nuit soit décrétée la nuit de la direction divine. Là où vous êtes, ma prière, et pendant que je pose ma main sur cet écran, que le Seigneur vous donne des directives. Que le Seigneur vous donne des directives dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe où vous êtes, peu importe où vous irez, que les directives vous soient accordées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une belle nuit dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Aïe, 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 aïe. Ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel, pour prier, ouvre-moi le ciel, je criais Fata. Ouvre-moi le ciel, je criais Fata. Ouvre-moi le ciel. Que Dieu vous bénisse. Shalom.